C'est parti pour une nouvelle édition de Zoom Eco Live. Madame, Messieurs, bienvenue à tous et merci de rester fidèles à ce programme. Au cours de ce magazine, nous reviendrons sur l'évolution des opérations financières de l'État congolais à fin février 2026. Nous parlerons également de la mise à jour des produits de première nécessité au marché Silimbao. Mais avant tout, je vous invite à suivre les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après pour la suite. Le gouvernement de la République démocratique du Congo poursuit sa stratégie de mobilisation de ressources sur le marché financier domestique. Après les succès de l'opération menée la semaine précédente, les autorités annoncent une nouvelle émission d'obligations du Trésor libellé en dollars américains. Selon un communiqué du ministère des Finances, daté du 5 mars 2026, l'État congolais prévoit de lever 50 millions de dollars américains à travers une adjudication d'obligations du Trésor prévue le mardi 10 mars 2026 sur le marché local au titre public. Liste de détails sur zoomtirique.net. L'encours global de dépôt bancaire en République démocratique du Congo a enregistré une hausse mensuelle de 4%, s'établissant à 16,9 milliards de dollars américains à fin janvier 2026, renseignent les données publiées par la Banque centrale du Congo. La note de conjoncture économique hebdomadaire de la BCC indique qu'en variation annuelle, il s'est dégagé un accroissement de 13,2% dû principalement à l'augmentation de dépôts en dollars américains de ménages ainsi que des entreprises publiques et privées. Les dépôts en monnaie nationale ont connu une baisse de 3,4% et ceux en devises se sont légèrement accrus de 0,46%. Plus de détails sur zoomtirique.net. Le Conseil de ministres réuni vendredi 6 mars 2026 à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa s'est penché sur la gestion de provisions constituées dans le cadre de licences d'importation de biens. Les données présentées par les ministres du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahungia, à la suite d'une instruction de la Première ministre, concernent de fonds accumulés depuis plusieurs années dans le circuit bancaire. Ces provisions sont versées par des importateurs lors de la validation de déclarations d'importation de biens auprès de banques. Elles sont destinées à financer le contrôle de marchandises avant leur embarquement vers la République démocratique du Congo, opération assurée par l'Office congolais de contrôle avec l'appui de la Banque centrale du Congo. Plus de détails sur zoomtirique.net. Le cours du pétrole ont enregistré une hausse spectaculaire sur le marché international ce lundi 9 mars 2026 dans un contexte de forte tension géopolitique au Moyen-Orient et de perturbations de l'approvisionnement maritime dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique pour le commerce mondial d'hydrocarbures. Selon les données des marchés énergétiques, le baril de Brent référence mondiale s'est changé autour de 114 $ en début de séance en hausse de près de 23%. De son côté, le West Texas Intermediate, référence du marché américain, progresse d'environ 25% pour atteindre près de 114 $ après avoir brièvement bondi d'environ 30% dans les premières heures de cotation. Plus de détails sur zoomtirique.net. Et voilà, de retour sur ces plateaux pour prendre en premier lieu les chiffres clés présentés par Judith Tunamaka qui nous parle aujourd'hui de l'évolution des opérations financières de l'État congolais à fin février 2026 et sera avec nous juste après ceci. Judith Tunamaka, bienvenue. Merci beaucoup. On commence tout d'abord avec le marché d'échange. Qu'est-ce qui s'observe sur les marchés d'échange en RDC actuellement? Concernant la réactualisation du taux de change en RDC, commençons par l'officiel où 1 dollar vaut 2147 francs, un franc CFA se change à 3,80 centimes et 1 euro salienne à 2494 francs. Parlons à présent du marché parallèle. Pour aujourd'hui, nous avons pointé particulièrement Rond-Point-Mollard et dans ce lieu, 1 dollar vaut 2250 francs, un franc CFA se change à 3,90 centimes et 1 euro salienne à 2550 francs congolais. Alors, quelle a été l'évolution des opérations financières de l'État à fin février 2026? Concernant l'évolution des opérations financières de l'État à fin février 2026, voilà, le plan de trésorerie de l'État prévoit un déficit prévisionnel, lequel sera entièrement couvert par des moyens de financement sains. Et on peut noter qu'à cet effet, les recettes programmées se sont chiffrées à hauteur de 1953,5 milliards de francs congolais contre des dépenses exécutées à hauteur de 2718,0 milliards de francs congolais, dont 1911,2 milliards de francs congolais seraient affectés aux dépenses courantes de l'État congolais.
Judith, que dire justement des recettes mobilisées par les régies financières ainsi que des dépenses? Pour ce qui est des recettes publiques, voilà, ils se sont mobilisés à hauteur de 1828,7 milliards de francs congolais, dont la DGI a mobilisé à 685,4 milliards de francs congolais, la DGDA 532,4 milliards de francs congolais, et la DGRAD a contribué à hauteur de 185,0 milliards de francs congolais. Et les dépenses publiques exécutées au courant de cette période ont été à 1872,0 milliards de francs congolais, dont les salaires des agents et fonctionnaires de l'État qui ont coûté 1049,5 milliards de francs congolais et les frais financiers ont coûté 27,7 milliards de francs congolais au courant de cette période. Merci à vous pour ces précisions chiffrées. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Juvette. C'est toujours un plaisir. Que savoir et que comprendre du communiqué du ministère d'État, ministère de la Justice, sur la mise en œuvre des poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques? Guy Chungou sera avec nous sur ce plateau dans quelques instants. Guy Chungou, bienvenue. Merci, madame. Le ministère d'État, ministère de la Justice, a rendu public un communiqué sur la mise en œuvre des poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques. Tout d'abord, quelle a été la plus grande motivation? Merci pour la question. Alors, laissez-moi dire que si hier, on pouvait se permettre de poster tout et n'importe quoi sur les différentes plateformes numériques, aujourd'hui, avec ce recadrage qui a été fait par le ministère d'État, ministère de la Justice, ce n'est plus le cas. Ces communiqués parlent dorénavant de poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques dans le respect des légalités, de la proportionnalité et du droit fondamentaux. Pourquoi ce recadrage? Parce que déjà, je dois préciser ici que cette démarche menée par le ministère d'État, ministère de la Justice, vient renforcer et même corrobore déjà avec l'esprit de la loi promulguée par le chef de l'État, la loi sur le code du numérique. On parle de cette loi qui a été promulguée en 2023, au mois de mars. Cette loi dit déjà tout et comment se tenir face notamment aux contenus qui doivent être publiés sur toutes les différentes plateformes numériques. Mais après la loi, il s'est observé plutôt un vide. Des questions peut-être de mettre en place des réflexions autour de comment appliquer ces cas prévus la loi. Enfin, il était plus que temps de voir cette décision tomber. Ah ben oui, dorénavant, les actes seront pénals, surtout ces actes qui violent la loi sur le code du numérique en République démocratique du Congo. Alors, une autre précision à donner, et d'ailleurs beaucoup l'ignorent, les cyberespaces congolais révèlent de l'ordre juridique national. Ce n'est donc pas une zone non-droit, c'est important de le dire. Et donc, l'usage de réseaux sociaux, l'usage de plateformes numériques et même leur exercice doivent se faire dans le strict respect de la loi ou de loi de la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont les infractions numériques dont il s'agit ici? On parle déjà des abus portant atteinte aux droits d'autrui, on parle de la désinformation, on parle de la propagation de fausses informations, on parle aussi des harcèlements, également des menaces, des injures, des incitations à la haine. Tout ceci constitue les infractions condamnables par la justice. Et donc, ce communiqué du ministère d'État, ministère de la Justice, vient recadrer déjà les utilisateurs des réseaux sociaux pour leur ramener devant leurs responsabilités. C'est pour dire, vous utilisez les différentes plateformes numériques, c'est une chose, mais vous devez les utiliser sans pour autant tomber dans la désinformation, dans la rumeur, dans les fausses informations, dans les discours de haine, dans les insultes, dans la diffamation. Lorsque l'un des utilisateurs se permet de violer le principe, peu importe, je souligne, peu importe où cette plateforme est utilisée, il est exposé aux poursuites judiciaires. Guy Chungou, comment expliquez-vous ce que moi j'appelle la récupération faite par le ministère de l'Éducation nationale? Alors, ce que vous appelez récupération, je ne pense pas que ça soit le mot utilisé. Moi, je vais plutôt que l'on parle des obligations et même des responsabilités. Ici, lorsqu'on parle de cette loi qui veut recadrer un peu les choses, lorsqu'on parle de la gestion de ces différentes plateformes qui touchent même à la citoyenneté, puisqu'il s'agit de morale, il s'agit notamment du comportement des citoyens, il est tout à fait normal qu'en première position que l'on retrouve
retrouve le ministère de l'Éducation nationale et de Nouvelle Citoyenneté qui est censé veiller sur la citoyenneté de tout un chacun. Puisqu'il s'agit ici d'une sensibilisation sur notamment le comportement que tous les usagers de ces différentes plateformes auront. Comment est-ce que tous ces usagers de ces plateformes auront à se tenir face notamment à cette réglementation qui sera imposée par le ministère de la Justice? Quoi de plus normal de voir ce ministère de l'Éducation nationale prendre en premier plan le lead en mettant en place une campagne de sensibilisation, puisqu'ici, lorsqu'on parle de la nouvelle citoyenneté, c'est question de changer un peu la mentalité de citoyens, mais aussi accompagner dans une éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement ce que l'on donne à l'école. D'ailleurs, on parlerait d'une instruction. L'éducation, ça touche à tous les niveaux. Puisqu'il s'agit de changer les mentalités de ceux qui utilisent déjà de manière très abusive ces plateformes, puisqu'il s'agit de corriger les mentales, puisqu'il s'agit d'impacter sur le comportement, puisqu'il est question d'une éducation qui doit s'orienter vers la masse, je pense et je suis très sûr que cette démarche revient en priorité au ministère de l'Éducation nationale, qui d'ailleurs a compris la nécessité, s'est mise en place à réfléchir déjà sur les mécanismes qu'il faut de sensibilisation et d'accompagnement de ce code. Les gens doivent comprendre, les gens doivent avoir les éléments qu'il faut, ils doivent être sensibilisés afin qu'ils savent comment se tenir face à la sanction qui frappera les récidivistes. Merci à vous, Guy Choumi, d'avoir été sur ces plateaux pour commenter cette actualité sur la mise en œuvre des poursuites judiciaires relatives aux infractions numériques. Merci, madame. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Mise à jour des produits de première nécessité au marché Selemba, on en parle dans la rubrique Zoom Wednesday avec Naomi Kandé. Je vous prie de suivre cet extrait. Débutons notre marché de produits de première nécessité du marché Selembao avec 5 litres d'huile végétale qui varie entre 28 000 francs et 29 000 francs. Vous avez la possibilité de vous procurer en petite quantité pour une bouteille de 1 litre à 5 000 francs. La mesure d'une petite bouteille de Coca-Cola revient à 2 000 francs. Toujours au marché des Selembao, 5 litres d'huile de palme se vend à 23 000 francs. Actuellement, 25 kg de riz revient entre 53 000 francs et 58 000 francs. Son sac combi coûte 1 500 francs et 2 000 francs. Dans ce même coin du marché Selembao, la petite quantité de charbon de bois varie entre 500 francs et 2 000 francs. Pour ceux qui souhaitent se procurer les sacs de charbon de bois, cela revient à 65 000 francs. Un savon en bloc se fixe à 400 francs pour la petite quantité. La grande mesure se vend à 800 francs. Et enfin, pour finir, le savon en poudre revient à 300 francs pour le petit sachet. Le grand sachet se vend à 11 000 francs congolais au marché Selembao. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'est l'heure de noter tous les grands rendez-vous économiques prévus cette semaine en République démocratique du Congo avec Adassa Grace dans sa rubrique Agenda. Bienvenue à l'agenda, voici les rendez-vous économiques. La Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise prépare une nouvelle session de formation After Work le mardi 10 mars 2026 sous un thème particulier, l'accélération de la transformation digitale et la sécurisation des actifs. À présent, le forum économique de la province du Kasaï oriental, dénommé FEPCO, s'y tiendra du 12 au 13 mars 2026. Axé sur du minier à l'agro-industrie, une transition économique nécessaire pour un développement durable et résilient du Kasaï oriental. Cette fois-ci, Talc Ezer organise à son tour
Une conférence le vendredi 20 mars 2026 avec un thème central, droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Et un sous-thème, leadership féminin et expérience professionnelle. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Pour ce nouveau numéro, Article 15 nous retrace le parcours d'une vendeuse des Chikwang qui a accepté de partager son expérience avec nous. C'est un élément réalisé par Junior Bolamba. Suivez. Baba quartier 5 6 kabon 5 na 6 na hote kwa na ngawe lesi langa bana we boko la ngai libota we boko la nga charge nyo sa famille na hote kwa na ngabo na ganyaka par jour na terre tam 100 000 na 100 000 wana no tam susu moi 10 000 na sali moi wenza bana moi 5 000 boketa moi carte tam na likelemba yango nde esunga ngai nalia nyonso te mpo natika capital yango nakende sombela sokwa nasalaka boye so nateki namoni ke bénéfice ekomi eza ta ya 20 000 nasali wenze ta ya 10 000 5 000 nakoboka kuna 5 000 mosusu nakoreserve mpona kofuta ata bana minerval ata avance moko nakopesa les bêtes activités là pendant la journée tam sous da teki tam sous 50 000 tam sous 30 000 mais ce que là le tongo on va continuer merci na mon konji Fati Beto parce que a sali biso makamo ya minene tina lelo oyo nga zo vivre bien na moi mukie oyo apesanga apesa so moi ba mbongo ya to vivre na ope ba miso pe aussi mais biso ba misusu to mayele to balaka na mukie tina le to vivre Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà, c'est la fin de ce magazine Zoomeco Live. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement.